Je m'appelle Anna Pierce. J'ai 29 ans. Et lundi dernier, 5 jours avant la fête de l'Action de grâce, j'ai reçu un message qui aurait dû être ridicule. Sauf que ce n'était pas le cas. C'était le genre de message qui ne se contente pas de gâcher une fête. Il réarrange la façon dont vous voyez la personne que vous aimez. Il arrache la peinture des murs de votre relation et vous montre ce qu'il y a en dessous. J'étais au travail quand il est arrivé. Rien de dramatique, pas d'appel téléphonique inquiétant, pas de sirène. Juste une vibration contre mon bureau pendant que j'étais à mi-chemin d'une chaîne de mails. Concernant un contrat de fournisseur dont personne ne se souciait vraiment. J'ai jeté un coup d'œil en bas en m'attendant à quelque chose de normal. Un mème. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Une plainte à propos de la circulation. À la place, j'ai vu son nom, Logan, et la première ligne m'a frappé comme de l'eau froide. J'amène mon ex à la fête de l'Action de grâce de ta famille. Elle n'a nulle part où aller. Débrouille-toi. Je l'ai lu une fois, puis encore, plus lentement, comme si j'avais mal compris le ton. Comme si mon cerveau avait échangé un mot. Mais les mots n'ont pas changé. Mon ex, ta famille, débrouille-toi. Ma gorge s'est resserrée si vite que cela a semblé physique. Comme si mon corps essayait d'avaler un son. Logan et moi étions ensemble depuis 2 ans et demi. Assez longtemps pour que nos brosses à dents aient fusionné en permanence dans un même gobelet. Assez longtemps pour que son sweatshirt vive sur ma chaise et que mes élastiques à cheveux vivent dans sa voiture. Assez longtemps pour que ma mère ait commencé à dire des choses comme « Quand vous aurez des enfants », comme si c'était déjà programmé. Il était déjà venu à 3 fêtes de famille. Mes parents l'adoraient, et pas d'une manière désinvolte. Mon père l'appelait « mon garçon » et lui proposait des secondes portions comme s'il faisait déjà partie de la famille. Ma mère achetait la marque de café qu'il aimait et la gardait en stock au cas où Logan passerait. L'année dernière, la veille de Noël, ma mère m'avait tiré à part dans la cuisine pendant que tout le monde regardait un film. « Amène-le cette année », avait-elle dit doucement. « Promets-le-moi. » J'ai le sentiment que c'est lui. Et j'avais promis, parce qu'à l'époque j'y croyais. Alors, quand j'ai vu ce message, ce n'était pas seulement la phrase elle-même. C'était la façon dont elle était écrite, comme un ordre. Comme si j'étais une gêne dans ma propre vie. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran. Je sentais mon pouls dans le bout de mes doigts. Puis le deuxième message est arrivé. Comme s'il se rendait compte que le premier sonnait trop dur et qu'il avait décidé que la solution était d'en ajouter davantage. Et bébé. Mia passe un moment difficile. Sa famille l'a pratiquement renié après cette histoire avec sa belle-mère. Longue histoire. Elle n'a littéralement nulle part où aller pour la fête de l'Action de grâce. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir avec nous chez tes parents. Je sais que c'est gênant. Mais je ne peux pas la laisser passer ça seule. On est des adultes. On peut gérer ça. Mia, son ex-petite amie. Ils avaient sorti pendant 4 ans avant moi. C'était toujours présenté comme de l'histoire ancienne. Quelque chose de terminé, quelque chose de propre. On s'est séparés en bons termes, m'avait dit Logan quand on avait commencé à sortir ensemble. Même groupe d'amis. Ce n'est pas bizarre. Et au début, ce ne l'était pas. Elle existait en arrière-plan, comme une photo fanée dans une boîte qu'on n'ouvre jamais. Un nom qui apparaissait sur Instagram. Un commentaire ici. Un dîner d'anniversaire d'un ami commun là. Mais récemment, elle avait été plus bruyante. Plus de messages, plus de crises. Plus d'appels nocturnes qui poussaient Logan à sortir sur notre balcon. La voix baissait comme s'il gérait quelque chose de fragile. La même Mia qui, par coïncidence, avait commencé à avoir des urgences de vie au moment où Logan et moi étions devenus sérieux. La même Mia qui traversait toujours quelque chose, qui avait toujours besoin de réconfort. Qui avait toujours besoin d'un petit bout de lui. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Il y avait 1 million de choses que j'aurais pu taper. Non, absolument pas. Tu es fou?
Pourquoi es-tu encore aussi impliqué avec elle? Pourquoi est-ce le problème de ma famille? Mais une phrase continuait à résonner dans ma tête plus fort que n'importe quel argument que je pouvais choisir. Débrouille-toi. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas « est-ce que ça va si ?» Ce n'était même pas « est-ce qu'on peut en parler ?» C'était une décision déjà prise, et mon rôle dans celle-ci était la conformité. Je suis resté là, figé, écoutant le bureau autour de moi, les claviers qui cliquetaient. Quelqu'un qui riait près de la machine à café. Pendant que toute ma poitrine semblait se remplir de sable. Et puis quelque chose en moi s'est immobilisé, pas calme, pas paisible, juste immobile. Comme l'instant avant que le verre se brise. J'ai tapé 3 mots. Je vais les prévenir. C'était tout. Pas de suite, pas d'adoucissement, pas d'explication. Juste une phrase qui avait l'air assez coopérative pour le garder détendu. Et ça a marché immédiatement. Sa réponse est arrivée vite, satisfaite. Je savais que tu comprendrais. Bébé. Comprendre? Comme si j'étais une sorte d'appareil de soutien émotionnel entraîné à accepter tout ce qu'il décidait. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur sans vraiment le voir. Mon reflet dans le bord noir du moniteur avait l'air normal, les cheveux tirés en arrière. Une expression neutre, une femme qui pouvait être en train de penser à des tableaux. Mais à l'intérieur, il y avait une sensation serrée et expansive. Comme si je venais de réaliser que j'avais marché pendant des mois au bord d'une falaise et que je regardais seulement maintenant en bas. Parce que ce n'était pas seulement à propos de Mia. Si je suis honnête, ça n'avait jamais été seulement à propos de Mia. C'était à propos de la façon dont Logan s'était insinué dans le contrôle sans l'appeler contrôle. Où on mangeait, à quelle heure on partait, quels amis on voyait, combien de temps on restait. Quels week-ends étaient les week-ends de sa famille, et lesquels étaient les miens. Je me disais que c'était un compromis. C'est ce que font les adultes, non? On se plie, on s'ajuste, on ne fait pas de tout un combat. Mais en lisant, débrouille-toi. J'ai senti quelque chose s'emboîter si proprement que c'était presque terrifiant. Il ne me voyait pas comme une partenaire. Il me voyait comme le chemin de moindre résistance. Et soudain, je n'avais plus envie de discuter. Je n'avais plus envie de supplier. J'avais envie de sortir du rayon de l'explosion. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert mes messages avec ma mère. Mon pouce a plané au-dessus du clavier parce que Logan pensait que j'étais sur le point de dire à mes parents quelque chose comme « Et, Logan amène Mia ». Il pensait que j'allais faire la partie inconfortable pour lui. Lisser les choses. Rendre ça acceptable. Rendre son choix acceptable. Mais je n'ai pas tapé ça. Même pas proche. J'ai écrit « Et maman. Quelque chose s'est passé avec le travail. Migration de serveur d'urgence qui doit avoir lieu. Pendant le week-end de la fête. Je ne pourrai pas venir à la fête de l'Action de grâce. Logan. Pourrait encore venir, cependant. Je l'ai lu une fois avant d'envoyer. C'était crédible. Je travaille dans un domaine où, urgence, peut vouloir dire n'importe quoi. Et ma famille a entendu assez d'histoires d'horreur technique de ma part pour ne pas poser trop de questions. Ma mère a répondu en quelques minutes. Oh, chérie, c'est terrible. Mais Logan est toujours le bienvenu. Bien sûr. On a déjà acheté son vin préféré. Son vin préféré? Bien sûr qu'elle l'avait fait. Ma poitrine s'est resserrée à nouveau, mais cette fois ce n'était pas le choc. C'était la clarté. Vive et froide. J'ai fixé son message et j'ai réalisé autre chose. Je n'avais plus vraiment envie d'aller à la fête de l'Action de grâce cette année comme avant. Pas parce que je n'aimais pas ma famille. Parce que les derniers mois avec Logan avaient ressemblé à marcher sur des œufs enveloppés de soie. Tout avait l'air bien, mais je m'ajustais constamment pour qu'il ne s'énerve pas. Pour qu'il ne m'accuse pas de trop réagir, pour qu'il ne dise pas que je créais du drame. Et maintenant? Il essayait de proposer la fête de ma famille comme un canapé de rechange qu'il pouvait prêter sans
Moi, sans demander. Avec 3 mots qui me disaient exactement à quel point mon opinion comptait. Débrouille-toi. J'ai fermé mon ordinateur portable plus tôt au travail et j'ai dit à mon patron que je ne me sentais pas bien. Sur le chemin du retour, le ciel avait l'air trop lumineux pour la lourdeur de mes pensées. Les voitures bougeaient autour de moi comme si rien n'avait changé dans le monde. Mais quelque chose avait changé. Au moment où je suis entré dans mon appartement, je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas mis une émission de confort. Je n'ai pas appelé une amie pour me plaindre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé sur un site de voyage. Et j'ai réservé un séjour de 5 jours, partant le mercredi soir et revenant le dimanche. Quelque part de chaud, assez loin pour que personne ne puisse passer pour parler. J'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour le cadeau de Noël de Logan. La montre chère dont il avait parlé. La blague qu'il avait faite 2 fois sur le fait qu'elle lui irait bien. Et sur le fait que je savais toujours quoi lui offrir. En cliquant sur confirmer, mes mains n'ont pas tremblé. C'était la partie la plus étrange. Je ne me sentais pas imprudente. Je me sentais décidée, comme si une porte s'était refermée doucement derrière moi. Puis j'ai changé un dernier réglage sur mon téléphone. J'ai désactivé mes accusés de lecture et j'ai attendu. Parce que si Logan voulait que je me débrouille. Il était sur le point de découvrir à quoi cela ressemblait vraiment. Si ce message était venu de nulle part, j'aurais peut-être combattu plus fort. J'aurais peut-être appelé immédiatement, exigé une explication. Essayé de raisonner pour me sentir à nouveau respecté. Mais ce n'était pas venu de nulle part. C'est la partie qui m'a le plus dérangé une fois que le choc s'est estompé. Quand j'ai rejoué les derniers mois dans ma tête, le message n'avait pas l'air d'une surprise. Il avait l'air d'une conclusion. Logan et moi nous étions rencontrés quand j'avais 26 ans. Un dîner d'anniversaire d'un ami commun. Restaurant bruyant. Trop de monde. Le genre d'endroit où les conversations se chevauchent et où personne n'écoute vraiment. Logan se démarquait parce qu'il n'essayait pas. Il n'était pas le plus bruyant à table ni celui qui racontait des histoires pour attirer l'attention. Il se contentait de se pencher en arrière, d'observer. Et d'intervenir quand il avait quelque chose à dire. À l'époque, cela semblait rafraîchissant. Il était confiant sans être tape à accent graveleuil, calme, décisif. Le genre d'homme qui commandait sans trop regarder le menu et semblait savoir exactement ce qu'il voulait. J'ai confondu cela avec de la maturité. Notre relation a avancé à un rythme régulier, ni précipité, ni stagnant. Il restait plus souvent. Ses vêtements apparaissaient dans mon panier à linge. On partageait les courses, les factures, les week-ends entre chez lui et chez moi. Quand mon bail s'est terminé, emménager ensemble a semblé être l'étape suivante évidente. Et au début, c'était vraiment bien. Logan aimait la structure, les plans, les horaires. Il savait toujours ce qu'on faisait le vendredi soir, où on allait le samedi. Qui on voyait le dimanche. Je me disais que c'était agréable de ne pas avoir à tout penser tout le temps. S'il choisissait le restaurant, je n'avais pas à le faire. S'il choisissait le film, je n'avais pas à faire défiler sans fin. S'il décidait qu'on passait la fête de l'Action de grâce avec ma famille et Noël avec la sienne. C'était bien. Équitable même. Sauf que lentement, sans que je m'en rende compte, ces décisions ont cessé de ressembler à des suggestions. Elles sont devenues des affirmations. On va chez mes parents ce week-end. On mangera à cet endroit à la place. On ne sort pas avec eux ce soir. Et quand j'hésitais, quand je demandais pourquoi, il soupirait légèrement. Pas en colère, juste déçu. Je pense juste que ça a plus de sens. Tu réfléchis trop. Ce n'est pas si grave. Ces phrases étaient efficaces. Elles me faisaient me sentir déraisonnable de le questionner. Alors j'ai arrêté. Je me suis adapté. Je me disais que c'était à cela que ressemblait le compromis. Mia existait aussi dans cet espace. Au début, c'était un nom qui revenait de façon décontractée, un souvenir partagé. Une histoire d'amis communs. Logan n'a jamais caché son existence, ce que j'appréciais.
Quand j'ai demandé à propos de leur passé, il n'a pas esquivé la question. On a sorti pendant 4 ans, a-t-il dit un jour en remuant son café. Ça n'a juste pas marché. Pas de grosses disputes. On est meilleur en tant qu'amis. Je l'ai cru. Elle apparaissait occasionnellement au rassemblement de groupe. Polie, prudente, toujours un peu trop consciente de l'endroit où se trouvait Logan dans la pièce. J'ai remarqué des choses dès le début, mais je les ai écartées. La façon dont elle lui envoyait des messages pendant nos soirées en amoureux à propos de quelque chose d'important. La façon dont il répondait toujours, même brièvement. La façon dont il s'écartait pour prendre des appels quand elle était bouleversée. Elle a eu une vie difficile, a-t-il expliqué. Je suis un peu tout ce qu'elle a parfois. Cette phrase m'est restée. Pas parce qu'elle était cruelle, parce qu'elle était révélatrice. Quelque part en chemin, Logan s'était positionné comme son ancre, son filet de sécurité. Et j'avais accepté parce que je ne voulais pas être la petite amie insécure qui ne pouvait pas supporter qu'un homme ait un passé. Mais avec le temps, sa présence est devenue plus lourde. Elle a perdu un emploi. Elle s'est disputée avec sa famille. Elle avait besoin d'aide pour déménager. Elle avait besoin de conseils. Elle avait besoin de soutien. Et Logan était toujours là. Pas de façon dramatique, pas de façon romantique, juste de façon constante. Pendant ce temps, mes besoins ont commencé à ressembler à des inconvénients. Si je voulais un week-end tranquille à la maison, il disait qu'on avait déjà des plans. Si je proposais de voir mes amis, il faisait remarquer qu'on les avait vus le mois dernier. Si j'abordais le fait de me sentir dépassé, il me rappelait à quel point Mia était pire. Elle n'a littéralement personne. A-t-il dit une fois quand j'ai demandé pourquoi il avait annulé notre dîner pour l'aider. Tu es forte. Tu vas t'en sortir. Forte? J'ai porté ce mot comme une armure, comme une preuve que je n'avais besoin de rien. Mais la force a une limite. Le message de la fête de l'Action de grâce l'a franchi. Parce que ce n'était pas seulement qu'il voulait amener son ex-petite amie. C'était qu'il avait décidé que cela se produisait avant même que je sache que c'était une option. Il n'a pas demandé. Il a informé. Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, débrouille-toi. Et une fois que j'ai vu cela, je n'ai plus pu ne plus le voir. Assis seul dans notre appartement ce soir-là après avoir réservé le voyage. J'ai regardé autour de moi l'espace que nous partagions. Ses chaussures près de la porte, sa veste sur la chaise, sa tasse dans l'évier. Tout dans l'endroit criait partenariat. Mais le partenariat ne ressemble pas à des décisions unilatérales. Il ne ressemble pas à être recruté dans un travail émotionnel sans consentement. Il ne ressemble pas à ce que ta famille soit traitée comme une ressource pour la culpabilité de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à mes parents. Ma mère planifiant le menu des semaines à l'avance. Mon père nettoyant le barbecue comme un rituel. Ma sœur réorganisant son emploi du temps pour être à la maison. La fête de l'Action de grâce n'était pas seulement un repas pour nous. C'était un rassemblement, une déclaration, un « tu appartiens ici » non dit. Et Logan avait décidé d'insérer quelqu'un d'autre dans cet espace sans même vérifier avec moi. Cela m'a dit exactement comment il voyait mon rôle. Je n'étais pas une gardienne. Je n'étais pas une égale. J'étais une facilitatrice. Et pour la première fois depuis qu'on sortait ensemble, je me suis autorisé à poser une question que j'évitais. Si je disais non, est-ce qu'il écouterait? La réponse est revenue immédiatement. Non. Il l'avait déjà prouvé. Les jours suivants sont passés lentement. Logan a envoyé des messages sur la logistique comme si tout était réglé. Qu'est-ce que Mia devrait porter? Décontractée ou habillée? Elle est excitée de enfin rencontrer ta famille. On ramasse les tartes. Mercredi. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je jouais, parce que je regardais. Je regardais à quel point il assumait facilement que mon silence signifiait un accord. Je regardais à quel point il était à l'aise d'avancer sans moi. Le mercredi matin, ma valise était prête. Et à ce moment-là, je ne questionnais plus ma décision. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé.
J'étais résolu, parce que le schéma était enfin clair. Et une fois qu'on voit le schéma, faire semblant de ne pas le voir devient impossible. Le mercredi matin, tout était déjà décidé. Juste pas de la façon dont Logan pensait. Il se déplaçait dans l'appartement comme s'il s'agissait d'un jour de préparation de fête ordinaire. Téléphone en main, clé sur le comptoir. Ce léger sentiment de but qu'il avait quand il croyait être utile. Mia va passer vers midi, a-t-il dit nonchalamment en versant du café. On partira pour chez tes parents vers 13h. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que j'étais stupéfaite, parce que je l'étudiais. La confiance, l'assumption, la façon dont il parlait comme si ma présence était optionnelle. Comme si j'étais un détail qu'on pouvait ajuster plus tard. Il a remarqué le silence et a jeté un coup d'œil. Ça va? Oui, ai-je dit. Je t'ai dit que je les préviendrais. Cela l'a satisfait. Il a hoché la tête, déjà en train de cocher mentalement quelque chose sur sa liste. Cool, merci. Merci, comme si je venais d'accepter de ramasser des serviettes supplémentaires. Il est parti au travail peu après, me donnant un baiser rapide sur la joue. Pas de tension, pas de suspicion, pas le sentiment que quelque chose n'allait pas. Parce que dans son esprit, rien n'allait pas. La porte s'est refermée derrière lui et l'appartement est devenu silencieux. C'est alors que j'ai envoyé le message à ma mère. Je l'avais déjà rédigé dans ma tête une douzaine de fois, testé le ton. Enlever tout ce qui sonnait dramatique. Et maman. Quelque chose s'est passé avec le travail. Migration de serveurs d'urgence pendant le week-end. De la fête. Je ne pourrais pas venir à la fête de l'Action de grâce. Logan pourrait encore venir. Cependant. J'ai fixé l'écran un moment avant d'envoyer. Pas parce que je me sentais coupable, parce que je me sentais étrangement détaché. Comme si je me regardais faire quelque chose d'inévitable. Quand sa réponse est revenue, chaude et immédiate, elle est tombée exactement où je m'y attendais. Oh, chérie. C'est affreux. Je sais à quel point ton travail peut être stressant. Logan est toujours le bienvenu. Bien sûr. On a déjà acheté son vin préféré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, le téléphone dans la main, l'imaginant dans la cuisine. Le comptoir déjà encombré de sacs de courses. La liste mentale qu'elle faisait depuis la semaine dernière. Et soudain, l'idée de me présenter dans cette maison avec Logan, avec Mia. En faisant semblant que tout allait bien, a semblé impossible. Ce n'était pas de l'évitement. C'était de l'autopréservation. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le site de voyage s'est chargé plus vite que je ne m'y attendais. Des destinations chaudes ont rempli l'écran. Des palmiers, de l'eau claire. Le genre d'endroit où les gens allaient pour échapper aux hivers et aux responsabilités. Je n'ai pas trop réfléchi. 5 jours, du mercredi soir au dimanche, assez loin pour que personne ne puisse passer. Assez loin pour qu'aucune conversation ne puisse être forcée. J'ai réservé. L'email de confirmation a glissé dans ma boîte de réception avec un doux bip qui a semblé définitif. J'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour le cadeau de Noël de Logan. La montre qu'il avait pointée 2 fois le mois dernier. Celle dont il avait ri en disant « Je n'en ai pas vraiment besoin. Mais tu sais toujours comment me gâter. » J'ai fermé l'onglet et je me suis adossé à mon fauteuil. Mes mains étaient fermes. Cela m'a surprise. Je m'attendais au moins à un frisson de panique, un pic de doute. À la place, il n'y avait que de la clarté. Le genre qui s'installe une fois qu'on arrête d'essayer de négocier avec la réalité. Cet après-midi-là, les messages de Logan ont commencé à arriver. Quel genre de tarte ta mère aime encore? Mia demande si ton père est formel ou détendu. Elle est nerveuse, mais excitée. Je n'ai pas répondu, pas par dépit, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Quand Logan est rentré ce soir-là, ma valise était déjà à moitié rangée dans la chambre. Il n'a pas remarqué. Il était trop occupé à parler de la circulation, de sa fatigue. De la façon dont ce serait agréable d'avoir enfin une fête normale.
Normal? Il se tenait dans l'embrasure de la porte pendant que je pliais des vêtements. Tu es excité? A-t-il demandé. Pour la fête de l'Action de grâce, ai-je dit. Oui, je sais. Toute cette histoire avec Mia est gênante. Mais je pense qu'une fois qu'on sera tous ensemble, ça ira. Je l'ai regardé, puis vraiment regardé l'homme qui pensait que la gêne était le problème. L'homme qui pensait que la proximité résoudrait le manque de respect. L'homme qui ne m'avait toujours pas posé une seule question. Je suis sûr que ce sera mémorable, ai-je dit. Il a souri, manquant complètement le poids des mots. Cette nuit-là, j'ai changé un dernier réglage sur mon téléphone. J'ai désactivé mes accusés de lecture, pas pour être cruel, pour me donner de l'espace. Parce que je savais déjà ce qui allait arriver. Les questions, la confusion, l'irritation, la lente réalisation que quelque chose ne collait pas. Et j'avais besoin de distance quand cela arriverait. Le mercredi soir est arrivé rapidement. J'ai quitté l'appartement pendant que Logan était encore sous la douche. Ma valise a roulé silencieusement derrière moi. Je me suis arrêté à la porte une demi-seconde, balayant l'espace familier. C'était la maison dans laquelle je pensais construire quelque chose. Mais les maisons ne ressemblent pas à des champs de bataille. À l'aéroport, mon téléphone a vibré. Où es-tu? A texté Logan. Mia arrive bientôt. Je n'ai pas répondu. Au moment où mon avion a décollé de la piste, mon téléphone se remplissait déjà de messages que je ne lisais pas. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie légère, pas soulagée, pas heureuse. Juste libre de la responsabilité de gérer les choix de quelqu'un d'autre. J'avais dit que je les préviendrais, et je l'avais fait. Juste pas de la façon dont ils s'y attendaient. L'après-midi de la fête de l'Action de grâce est arrivé pendant que j'étais assise près d'une piscine. Le soleil réchauffant mes épaules d'une façon qui semblait presque irréelle pour fin novembre. Je n'ai pas regardé mon téléphone tout de suite. Non pas parce que j'essayais de punir qui que ce soit. Mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne me préparais pas au prochain problème. Quand j'ai finalement regardé, il y avait des dizaines de notifications qui attendaient. Appels manqués, messages empilés sur des messages. J'ai fait défiler lentement, sans encore lire, juste en notant les horodatage. Ils avaient commencé tôt, mercredi après-midi, mercredi soir, mercredi nuit. Jeudi matin, le ton avait changé. C'est alors que j'ai ouvert le premier. Anna. Où es-tu? Ta mère dit que tu ne viens pas. Elle a dit que tu devais travailler. Tu ne me l'as pas dit. Le message suivant a suivi immédiatement. Je suis ici avec Mia toute seule. C'est vraiment gênant. Je l'ai imaginé instantanément. La porte d'entrée de mes parents. La couronne que ma mère insiste pour accrocher chaque année. L'odeur de la dinde déjà dans le four. Mon père ajustant probablement le volume de la télé même si personne ne la regardait. Il s'attendait à Logan. Juste Logan. Un autre message est arrivé. Ton père a demandé à Mia si elle était ma petite amie. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était inévitable. Les messages arrivaient maintenant plus vite. Ta sœur nous regarde comme si on avait fait quelque chose de mal. Ta mère continue de demander. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne venais pas? Elle demande pourquoi Mia est là. Je leur ai dit. Que tu avais dit que c'était bien. Cette ligne a fait se serrer ma mâchoire. Tu as dit que c'était bien. Je n'avais jamais dit ça. Pas une seule fois. Un autre message. Ton père a l'air énervé. Mia veut partir. C'est de ta faute. J'ai verrouillé mon téléphone et je me suis adossé à ma chaise. Fixant le ciel bleu vif au-dessus de moi. C'était le moment. Le moment où tout ce qu'il avait supposé qui tiendrait ensemble ne tenait plus. Plus tard, ma sœur a comblé les lacunes. Elle m'a appelé ce soir-là après leur départ. Anna, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de saluer. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Je vais probablement y croire, ai-je répondu. Selon elle, Logan est arrivé à l'heure. Mia à ses côtés.
tous deux portant des tartes comme des accessoires dans une pièce qu'ils n'avaient pas répétée. Ma mère a ouvert la porte en souriant. « Oh, salut, Logan » a-t-elle dit. Puis ses yeux se sont déplacés. « Qui est-ce » Mia a avancé la première. « Je suis Mia, l'ex de Logan. »« Je veux dire ami » s'est-elle corrigée rapidement. Anna a dit que c'était d'accord. C'est alors que l'expression de ma mère a changé, pas en colère. Confuse. Anna n'est pas là. Elle a dit qu'elle devait travailler. Elle ne t'a pas prévenu? La couleur a quitté le visage de Logan. Ma sœur a dit que cela s'est passé vite. La réalisation, le recalcul, la soudaine conscience que quelque chose ne collait pas. Logan a essayé de se reprendre. Oh, oui. Oui, elle a mentionné ça. J'ai dû oublier de le dire. Mais ma mère avait déjà saisi la contradiction. Parce que Mia venait de dire que je savais qu'elle venait. Et maintenant, apparemment, je n'avais même pas dit à Logan que je ne venais pas. Les comptes ne collaient pas. Ils les ont quand même invités à entrer, parce que c'est comme ça que sont mes parents. Mais le mal était déjà fait. Le dîner a été inconfortable d'une façon qu'on ne pouvait pas lisser avec de la conversation. Mon père a posé des questions à Logan sur le travail. Des questions normales d'abord, puis plus pointues. Il a demandé à Mia ce qu'elle faisait, où elle vivait. Depuis combien de temps elle et Logan avaient sorti. 4 ans, a-t-elle dit. Pourquoi vous êtes-vous séparés, a demandé mon père en découpant la dinde. Logan a hésité. Mia a répondu. Il m'a trompé, a-t-elle dit légèrement, comme si c'était une vieille blague. La fourchette de ma mère s'est arrêtée en l'air. Personne ne savait ça. Ma tante, qui avait déjà bu un verre de vin et qui ne se filtrait jamais correctement, s'est penchée en avant. Alors, laissez-moi bien comprendre, a-t-elle dit. Tu as amené ton ex-petite amie pour rencontrer la famille de ta petite amie actuelle. Mais ta petite amie n'est pas là. Silence. Mia a essayé de changer de sujet. Elle a parlé de football. Personne n'a répondu. Ma famille ne regarde pas le football. Selon ma sœur, Logan a à peine touché à sa nourriture. Mia a beaucoup mangé, a pris des restes, a appelé ma mère, Madame Pierce. Même après avoir été corrigés. Ils sont restés 2 heures. 2 heures de regard de côté, de réponses coupées. Et de la lente réalisation qu'ils n'avaient pas leur place là. Quand ils sont enfin partis, ma mère m'a texté. On doit parler de Logan. Je n'ai pas répondu. Pas encore, parce que je savais déjà ce que serait cette conversation. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois cette nuit-là. Logan avait arrêté d'envoyer des messages. Le silence m'a tout dit. Quelle que soit la version de la fête de l'Action de grâce qu'il avait imaginée. Où tout le monde gérerait, où les choses s'arrangeraient magiquement. S'était effondré sous son propre arrogance. Et je n'avais pas eu à élever la voix une seule fois. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai repris à regarder l'océan. Parce que quelque part entre le soleil, le silence et la distance, j'ai réalisé autre chose. Je ne fuyais pas. Je laissais les conséquences arriver exactement là où elles étaient censées arriver. Je n'ai plus entendu parler de Logan avant le dimanche soir. J'étais déjà rentré, j'avais déballé. J'avais remis mon appartement exactement comme il était avant mon départ. Net, neutre, intact. Le genre d'espace qui n'invite pas au chaos émotionnel. C'était intentionnel. J'étais dans ma cuisine quand mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. Logan. Je l'ai laissé sonner. Puis encore, et encore. Au 5e appel, j'ai décroché. Pas parce que je me sentais sous pression, mais parce que j'étais prête. Où étais-tu, a-t-il exigé dès que j'ai répondu. Pas de salutation, pas de pause, juste une accusation. Je me suis adossé au comptoir, les bras croisés. Je suis parti en voyage. Un voyage? Sa voix a monté. Tu as disparu pendant 5 jours. Tu m'as laissé seul à la fête de l'Action de grâce de ta famille. Je ne t'ai pas laissé, ai-je dit calmement. Je t'ai dit que je ne serais pas là. Ce n'est pas ce que tu as dit,
a-t-il fulminé. Tu as dit que tu leur parlerais de Mia. Non, ai-je corrigé. Tu m'as dit que Mia venait et de me débrouiller, alors je l'ai fait. Il y a eu un bref silence sur la ligne. Pas de confusion, pas de remords. Du calcul. Tu m'as humilié, a-t-il dit enfin. Tu as une idée de à quel point c'était embarrassant? J'ai presque souri. Tu as amené ton ex-petite amie à la fête de ma famille sans me demander, ai-je répondu. Tu t'es humilié toi-même. Ce n'est pas juste, a-t-il répliqué. Mia n'avait nulle part où aller. Ce n'était pas ma responsabilité, ai-je dit. Et ce n'était définitivement pas celle de ma famille. Tu aurais pu me parler, a-t-il dit. Au lieu de ça, tu as fui. Je me suis retiré d'une situation que tu as créée sans mon consentement, ai-je dit. Ce n'est pas fuir. C'est fixer une limite. Il a expiré brusquement comme s'il essayait de contenir sa colère. Ma mère te prend pour une ordure maintenant, a-t-il dit. Je n'ai pas réagi. Ton père m'a à peine parlé, a-t-il continué. Ta sœur avait l'air de vouloir que je parte. Qu'est-ce que tu attendais, ai-je demandé. Tu es arrivé avec ton ex à la place de moi. Mia était mortifiée, a-t-il dit. Elle s'est sentie attaquée. Tant mieux, ai-je dit. Cela l'a fait s'arrêter. Tu es cruel, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Je suis honnête. Tu as mis tout le monde dans une position impossible et tu as supposé que je nettoierais. Il a été silencieux à nouveau. Puis son ton a changé, plus bas, contrôlé. On est censé être une équipe, a-t-il dit. Les équipes ne se font pas ça. Les équipes ne prennent pas de décisions unilatérales, ai-je dit. Les équipes ne disent pas débrouille-toi et n'attendent pas la conformité. Tu exagères, a-t-il dit. Ça n'avait pas besoin d'être si grand. C'était grand au moment où tu as décidé que mon opinion ne comptait pas, ai-je répondu. Il a soufflé par le nez. Alors quoi, a-t-il dit. Tu penses juste que c'est fini? J'ai regardé autour de mon appartement. Le silence, l'ordre, l'absence de tension. Oui, ai-je dit. C'est fini. Voilà. Le moment où tout a basculé. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il a ri une fois, court et incrédule. Tu romps avec moi à cause de la fête de l'Action de grâce? Je romps avec toi parce que tu ne me respectes pas, ai-je dit. La fête de l'Action de grâce l'a juste rendu évident. C'est alors que sa voix a finalement craqué. Pas en larmes, mais en colère aiguisée par l'incrédulité. Tu es sans cœur, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. J'en ai fini d'être pratique. Il a raccroché. Je ne l'ai pas bloqué. Pas encore, parce que je savais que ce n'était pas fini. Les gens qui perdent le contrôle ne disparaissent pas en silence. Et Logan venait de réaliser trop tard que je n'étais pas la personne qu'il pensait pouvoir gérer. Le lundi matin a commencé comme si rien ne s'était passé. C'était la partie la plus étrange. Je me suis réveillé à mon heure habituelle. J'ai fait du café, je me suis habillé pour le travail. Le monde dehors ma fenêtre avait exactement le même aspect qu'avant la fête de l'Action de grâce. Les voitures bougeaient. Les gens se précipitaient. La vie continuait. Mais la dynamique entre Logan et moi avait complètement changé. Et il ne pouvait pas l'accepter. Au moment où je suis arrivé à mon bureau, j'avais déjà 3 appels manqués et une série de messages. On peut se parler en personne? Ça a l'air non résolu. Tu ne peux pas juste terminer les choses comme ça. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je n'avais pas de réponse. Parce que je les avais déjà données. Vers midi, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Logan. C'était ma mère. Anna, a-t-elle dit prudemment. Logan m'a appelé ce matin. J'ai fermé les yeux un moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait t'expliquer, a-t-elle dit. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu. Que tu étais stressé par le travail et que tu avais oublié de lui dire des choses. J'ai laissé sortir un souffle silencieux. Et qu'est-ce que tu as dit, ai-je demandé. Je lui ai dit la vérité,
a-t-elle répondu. Que tu m'avais dit des jours à l'avance que tu ne venais pas. Qu'il est arrivé en disant que tu savais pour Mia et que ces deux histoires ne collent pas. Il y a eu une pause. Il n'a pas aimé ça, a-t-elle ajouté. Je l'ai imaginé facilement. Logan confronté à une version des événements qu'il ne pouvait pas réécrire. Il a dit que Mia n'avait nulle part où aller, a continué ma mère. Je lui ai dit que ce n'était pas notre problème et qu'amener une ex-petite amie à une fête de famille sans permission est profondément irrespectueux. J'ai souri faiblement. Il a raccroché, a-t-elle dit, ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Cet après-midi-là, la phase suivante a commencé. Logan est passé au public. Il a posté un long message sur les réseaux sociaux à propos de la compassion. À propos d'aider quelqu'un dans le besoin. À propos de la façon dont certaines personnes ne peuvent pas gérer l'inconfort et disparaissent. Quand les choses deviennent difficiles. Il n'a pas utilisé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Les gens savaient. Les commentaires ont afflué. Certains de soutien, certains questionnants. Puis ma sœur l'a vu et a commenté. Compatissant aurait été de demander à Anna avant d'amener ton ex à la fête de l'Action de grâce. De notre famille. Elle n'a pas disparu. Elle s'est retirée d'une situation que tu as créée. Le commentaire a été supprimé en quelques minutes. Les captures d'écran ne l'ont pas été. Au moment où j'ai quitté le travail, mon téléphone vibrait de messages de la famille élargie. Tante, cousin, même ma grand-mère, non pas pour demander ce qui s'était passé. Pour me dire qu'ils étaient fiers de moi. Ce soir-là, Logan a essayé une tactique différente. Il s'est présenté à mon appartement. J'ai entendu le coup pendant que je préparais le dîner. Ferme, insistant. Je n'ai pas ouvert la porte complètement. J'ai gardé la chaîne. On doit parler, a-t-il dit, la frustration serrée dans sa voix. On l'a déjà fait, ai-je répondu. Tu ne peux pas faire ça à travers une porte, a-t-il dit. Je peux, ai-je dit. Et je le fais. Sa mâchoire s'est resserrée. Tu m'as embarrassé devant toute ta famille, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Tu t'es embarrassé toi-même. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Ce n'est pas toi, a-t-il dit. Tu as raison, ai-je dit. C'est moi quand j'arrête d'accommoder le manque de respect. Un instant, il a eu l'air de vouloir discuter. Puis il a changé de stratégie à nouveau. Ses épaules sont légèrement tombées. Sa voix s'est adoucie. Mia a traversé beaucoup de choses, a-t-il dit. J'essayais juste d'aider. Et j'étais censé absorber les conséquences, ai-je répondu. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un partenariat. Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'y en avait pas. Quand il est enfin parti, il n'a pas claqué la porte. Il est parti raide comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Mais qui ne savait pas comment l'admettre. J'ai verrouillé la porte, tourné le pen dormant, posé mon téléphone. Et pour la première fois depuis l'arrivée du message, j'ai senti quelque chose s'installer. Pas de satisfaction, pas de vengeance, de la finalité. Mardi, Logan avait arrêté de prétendre que c'était un malentendu. C'est alors que la colère a cédé la place au désespoir. Je pouvais le dire à la façon dont le ton de ses messages changeait. Plus court, plus tranchant, moins poli. Tu es dramatique. C'est ridicule. Tu vas vraiment tout jeter pour ça. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'en fichais, parce que j'avais enfin compris quelque chose d'important. Répondre, c'est ce qui maintenait le cycle en vie. Logan ne voulait pas de résolution. Il voulait un levier. Alors il a essayé autre chose. Il s'est présenté à mon travail. Je sortais juste pour le déjeuner quand je l'ai vu debout de l'autre côté de la place. Les mains dans les poches de sa veste, la posture raide. Il n'avait pas l'air débraillé ou émotionnel. Il avait l'air contrôlé, intentionnel. C'était plus déstabilisant que s'il avait eu l'air bouleversé. Anna, a-t-il appelé quand il m'a vu. Je me suis arrêté de marcher. Les gens bougeaient autour de nous, collègues, inconnus, le bruit de la ville qui continuait. Mais soudain l'espace entre nous semblait trop petit.
Tu ne peux pas être ici, ai-je dit. Je veux juste 5 minutes, a-t-il répondu. C'est tout. La sécurité regardait déjà. Je le sentais. Je ne voulais pas de scène. 5 minutes, ai-je dit. Dehors, puis tu pars. On s'est assis aux extrémités opposées d'un banc près de l'entrée du bâtiment. Il a apporté un déjeuner comme une offrande de paix. Posez le sac entre nous. Je pensais qu'on pourrait parler comme des adultes, a-t-il dit. On l'a déjà fait, ai-je répondu. Il a expiré lentement comme s'il choisissait ses mots avec soin. J'ai réfléchi, a-t-il dit. On a tous les deux fait des erreurs. Je n'ai pas réagi. J'aurais dû demander pour Mia, a-t-il continué. Mais ce que tu as fait était pire. Tu m'as pris au dépourvu. Tu m'as humilié. Voilà encore. Toujours le même centre de gravité. Son embarras, son image, son inconfort. Ce n'est pas à propos de Mia, ai-je dit calmement. Il a froncé les sourcils. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de toi qui penses pouvoir prendre des décisions pour nous deux, ai-je répondu. Il s'agit de toi qui me dis de me débrouiller comme si mon opinion était optionnelle. Ce n'est pas comme ça que je le voulais dire, a-t-il dit rapidement. Comment le voulais-tu dire, ai-je demandé. Il a hésité. Elle était juste dans un mauvais endroit, a-t-il dit. Je pensais que tu comprendrais. Tu es généralement facile à vivre. Facile à vivre. Le mot est tombé exactement là où il était toujours tombé. Pas comme un compliment. Comme une attente, et à ce moment-là, tout est devenu clair. Tu pensais que j'étais une marionnette, ai-je dit. Il s'est raidi. Ce n'est pas juste. Si, ai-je répondu. Facile à vivre ne veut pas dire jetable. Ça ne veut pas dire que tu peux proposer ma famille ou. Mon silence. Il a secoué la tête. Tu déformes ça. Non, ai-je dit, je le vois enfin. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Alors c'est ça, a-t-il demandé. Tu termines vraiment ça? Oui, ai-je dit. Il m'a regardé, cherchant sur mon visage une hésitation. Il n'y en avait aucune. Tu choisis ta famille plutôt que moi, a-t-il dit. Je me choisis moi, ai-je répondu. Tu en as fait une compétition. Sa mâchoire s'est resserrée. Tu fais une énorme erreur, a-t-il dit. Peut-être, ai-je dit. Mais c'est la mienne. On est resté silencieux quelques secondes. Puis il s'est levé. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ai-je répondu. Il est parti sans se retourner. Cet après-midi-là, j'ai bloqué son numéro. Pas par colère, par clarté, parce que la ligne avait été tracée. Et pour la première fois, je ne sentais pas le besoin de reculer par-dessus. Si la rupture s'était terminée avec ce banc devant mon bureau, elle aurait pu rester propre. Douloureuse, mais contenue. Logan ne savait pas comment laisser les choses contenues. Jeudi soir, mon téléphone a sonné pendant que je pliais du linge. C'était ma mère à nouveau. Anna, a-t-elle dit, et cette fois, il n'y avait aucune douceur dans sa voix. Juste de la vigilance. Logan est chez nous. J'ai arrêté de plier. Avec Mia, a-t-elle ajouté. Bien sûr qu'il l'était. Tu veux que je lui dise de partir, a-t-elle demandé. Je te fais confiance, ai-je dit. Gère ça comme tu le juges bon. Elle m'a mise en haut-parleur. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, entendu la voix de Logan, tendu mais répété. Madame Pierce, je voulais juste m'excuser en personne. Il y a eu beaucoup de malentendus. Il n'y en a pas eu, a dit ma mère calmement. Vous avez amené votre ex-petite amie à notre fête de l'Action de grâce sans la connaissance ni le consentement d'Anna. Je pensais qu'Anna comprenait, a dit Logan. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit oui, a répondu ma mère. Et ça compte. Mia a alors parlé. Sa voix était plus fine que je ne m'y attendais. Je ne voulais pas causer de problème. Je n'avais juste nulle part où aller. C'est regrettable, Mia, a dit ma mère. Mais ça ne vous donne pas droit à notre fête de famille. Logan a réessayé. On voulait juste arranger les choses,
a-t-il dit. Anna a exagéré. C'est alors que mon père est intervenu. Elle a réagi de façon appropriée, a-t-il dit. Sa voix était égale mais ferme. Vous l'avez manqué de respect, elle est notre famille. Il y a eu une pause. Le ton de Logan a changé, défensif maintenant. Ça n'avait pas besoin de se terminer comme ça. Ça s'est terminé au moment où vous avez dit à ma fille de se débrouiller, a dit mon père. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à quelqu'un qu'on respecte. Mia a dit quelque chose à voix basse. Je n'ai pas pu le distinguer. Puis ma mère a reparlé. On vous demande de partir, a-t-elle dit. Maintenant. C'est un malentendu, a insisté Logan. Non, a dit mon père. C'est vous qui refusez d'accepter les conséquences. Une autre pause. Vous n'êtes plus les bienvenus ici, a ajouté ma mère. Si vous ne partez pas, on appellera la police. Cela a suffi. J'ai entendu des pas, la porte se fermait. Ma mère a expiré. On leur a dit de ne pas revenir, a-t-elle dit. Et s'ils le font, on portera plainte pour intrusion. Merci, ai-je dit doucement. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai fixé le mur. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais apaisée, parce que quelque chose d'important s'était produit. Les gens qui m'aimaient avaient tracé la même ligne que moi. Logan n'avait plus accès à ma famille. Ni à leur maison, ni à leurs traditions, ni à leur patience. Et sans cet accès, il n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Le lendemain. J'ai appris par ma sœur qu'il racontait à des amis communs que j'avais choisi le drame. Que j'avais tout monté en épingle. Mais l'histoire n'a pas atterri comme il s'y attendait. Les gens ont posé des questions inconfortables. Tu as amené ton ex sans demander. Tu lui as dit de se débrouiller. Le récit s'est fracturé, et une fois qu'il l'a fait, il a perdu le contrôle dessus. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que les conséquences avançaient enfin toutes seules. Aucun effort requis de ma part. 3 semaines se sont écoulées après la fête de l'Action de grâce. Assez longtemps pour que le choc s'estompe. Assez longtemps pour que l'histoire prenne sa forme finale. C'est généralement comme ça que ces choses se passent. Au début, tout le monde veut des détails. Puis le temps fait ce qu'il fait toujours. Il clarifie. Logan a essayé de contrôler le récit au début. Il a dit à des amis communs que j'avais paniqué et disparu. Que j'avais choisi ma famille plutôt que notre relation. Que je ne pouvais pas gérer sa compassion pour quelqu'un qui souffrait. Certains ont hoché la tête poliment. La plupart non. Parce qu'une fois que les gens posaient ne serait-ce qu'une question de suivi. L'histoire s'effondrait. Donc tu n'as pas demandé à Anna avant d'amener ton ex à la fête de l'Action de grâce de sa famille, et tu lui as dit de se débrouiller. Ces deux faits étaient impossibles à tourner. Mon amie Janet m'a parlé d'un dîner que Logan avait organisé pour clarifier les choses. Il voulait expliquer son côté, se présenter comme incompris. Ça n'a pas marché comme il l'espérait. Quand il a fini de parler, il y a eu une pause. Puis Janet a dit, « J'essaie juste de comprendre. Pourquoi tu ne lui as pas demandé d'abord ?» Logan a recommencé à expliquer à propos du timing, du stress. De la façon dont il avait supposé que ça irait. Janet l'a interrompu. « Oui, a-t-elle dit. C'est le problème. » Apparemment, la moitié de la table a hoché la tête. L'autre moitié est restée silencieuse. Personne ne l'a défendu ouvertement. Ce silence était plus fort que n'importe quel argument. Mia n'a pas non plus disparu de l'histoire. 2 semaines après la rupture. Le bruit a couru qu'elle et Logan passaient beaucoup de temps ensemble à nouveau. Qu'elle restait souvent, qu'elle l'avait aidé à travers la rupture. Finalement, on a appris qu'elle avait emménagé. Le même appartement dont Logan s'était une fois plaint qu'il était trop petit pour 2 personnes. Cette ironie n'a échappé à personne. Ma sœur a relayé l'information avec un amusement sec. On dirait que la fête de l'Action de grâce a résolu ce mystère, a-t-elle dit. Je n'ai pas ressenti de jalousie. Si quoi que ce soit,
je me suis senti validé. Parce que s'ils étaient retombés l'un dans l'autre aussi facilement, alors mes instincts n'avaient pas été de la paranoïa. Ils avaient été de la reconnaissance de schémas. Ma famille a transformé toute l'affaire en histoire. Pas de façon cruelle, de la façon dont les familles le font en reprenant le pouvoir par l'humour. Mon cousin a fait une blague dans un chat de groupe à propos de la fête de l'Action de grâce sans Anna. Ma tante a suggéré qu'on ajoute une règle l'année prochaine, pas d'ex autorisé. Ma grand-mère, qui intervient rarement sur les questions de relations, m'a surprise un après-midi en disant: un homme qui dit à une femme de se débrouiller finira par se débrouiller avec son absence. Cela m'est resté. Logan a envoyé un dernier message, pas un texto, un email, long, soigneusement écrit. Présenté comme une clôture. Il a parlé de à quel point il était blessé, de comment sa réputation avait souffert. De comment les gens le voyaient différemment maintenant à cause de ce qui s'était passé. Il ne s'est jamais excusé, pas une seule fois. À la fin, il a demandé un remboursement pour les tartes qu'il avait achetées, pour l'essence, pour la détresse émotionnelle. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai fermé. Je n'ai pas répondu, parce que certains messages ne méritent pas de réponse. J'ai bloqué son adresse email. La même semaine, j'ai mis à jour mon profil professionnel, nouveau titre, nouvelle responsabilité. Un petit pas en avant mais significatif. La vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Elle s'est stabilisée. Et cela comptait plus. Au moment où décembre s'est terminé, l'histoire s'était déjà fossilisée. Les gens ont arrêté de me demander comment j'allais, non pas parce qu'ils ne s'en souciaient pas, mais parce que j'avais l'air bien. Mieux que bien. Plus stable, comme quelqu'un qui avait posé quelque chose de lourd et qui avait continué à marcher. Logan n'a pas disparu. Il a plané. J'ai appris plus tard qu'il avait consulté mon profil professionnel plus d'une fois la même semaine. Puis m'y a aussi rapproché, comme pour vérifier un tableau de score. J'ai mis à jour mon titre peu après, non par dépit, par exactitude. Mes parents, de leur côté, se sont penchés sur la tradition avec un enthousiasme renouvelé. À Noël, ma mère a pris soin de dire « juste la famille cette année ». Puis a fait une pause avant d'ajouter « à moins que tu veuilles amener quelqu'un d'approprié ». Mon père a hoché la tête solennellement. Ma sœur a levé son verre. C'était une blague, mais ce n'en était pas une. C'était une limite transformée en rituel. J'ai recommencé à sortir après le Nouvel An. Rien de dramatique, pas de déclaration. Juste des cafés et des conversations qui ne ressemblaient pas à des négociations. J'ai rencontré quelqu'un à la salle de sport. Il s'appelait Daniel. Confiance tranquille, direct sans être méprisant. Quand je lui ai raconté l'histoire de la fête de l'Action de grâce, il a ri. Pas cruellement, mais d'incrédulité. Il a vraiment amené son ex sans demander, a-t-il dit. Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'entitlement. Je lui ai demandé ce qu'il aurait fait. Pareil que toi, a-t-il dit, même si j'aurais peut-être été en Europe. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'important. Les gens sains n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils entendent une histoire comme celle-là et savent immédiatement où se trouve la ligne. Logan et Mia ont officialisé les choses peu après. Ou peut-être qu'ils n'avaient jamais arrêté d'être quelque chose d'officieux. Ça n'avait pas d'importance. Ils pouvaient avoir toutes les fêtes de l'Action de grâce ensemble à partir de maintenant. Des plats à emporter, un petit appartement. L'écho d'une décision qui avait eu des conséquences qu'aucun des deux n'avait anticipées. Ma famille parle encore de cette fête. Pas comme un désastre, comme un tournant. L'année où leur fils est choisi. En y repensant. La relation ne s'est pas terminée parce que Logan a amené son ex à la fête de l'Action de grâce. Elle s'est terminée à cause de 3 mots. Débrouille-toi. Ces mots m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il me voyait. Pas comme une partenaire, pas comme une égale. Comme quelqu'un censé absorber tout ce qu'il décidait. Alors, je me suis débrouillé. Je me suis retiré. J'ai laissé les conséquences atterrir là où elles appartenaient. Et j'ai appris quelque chose que je porterai avec moi dans chaque relation qui suivra.
Quand quelqu'un te montre qu'il ne te respecte pas, crois-le. Ne discute pas. Ne négocie pas. N'explique pas, recule simplement et laisse la réalité faire le travail. Ce n'est pas de l'évitement. C'est du respect de soi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être resté avec cette histoire. Les histoires comme celle-ci ne deviennent pas virales uniquement à cause du drame. Elles résonnent parce que presque tout le monde a eu un moment où il a ignoré un drapeau rouge juste. Pour garder la paix, où on lui a dit, directement ou indirectement, que son confort comptait moins que la commodité de quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a semblé familière, vous n'êtes pas faible. Vous êtes humain. Mais souvenez-vous de ceci, les limites ne sont pas des punitions. Le silence n'est pas de l'évitement. S'éloigner n'est pas perdre. Parfois, le coup le plus fort est de refuser de participer au manque de respect. Si vous avez déjà été mis dans une situation où on vous a dit de vous débrouiller, partagez vos pensées dans les commentaires. Je les lis. D'autres aussi. Vous pourriez aider quelqu'un à réaliser qu'il n'est pas seul. Si vous avez apprécié ce genre de récit lent et émotionnellement ancré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. D'autres histoires comme celle-ci arrivent. Prenez soin de vous et ne vous excusez jamais d'avoir choisi le respect de soi.